Les années 80 et 90 marquent l'âge d'or du cinéma camerounais, avec des grands noms tels que Bassé Bakobio, Tikongue Pipa, Jean-Pierre Bikolo et j'en passe. Mais depuis lors, il y a eu comme une rupture. Et aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle vague de cinéastes qui font avec les moyens dits de bord. Aujourd'hui, je vais vous donner comme ça 5 raisons pour lesquelles ces cinéastes-là sont, disons, pauvres. Comme première raison, le public. Oui, on a un public vraiment très difficile et super exigeant envers notre cinéma. Malheureusement pour les cinéastes camerounais que nous sommes, ils sont tournés vers des productions extérieures, américaines, occidentales et tout. Ils demandent beaucoup au cinéma camerounais, bien qu'ils ne mettent pas les moyens à ces cinéastes-là. Pourtant, dans d'autres pays, c'est le public qui porte le cinéma de tous les pays que vous allez voir. C'est avec la guerre du Biafra que le cinéma nigérian a éclore. Donc, les Nigérians ne pouvant pas sortir pendant la guerre du Biafra étaient tous focalisés devant leur écran dans les années 90 et c'est comme ça que ce cinéma-là a fait son petit nom. Ici chez nous, voilà, si vous ne produisez pas comme Hollywood, voilà, on vous chie dessus. Comme deuxième raison, le marché. Le marché francophone, c'est un marché, disons, pauvre, vraiment pauvre. Déjà que l'Europe, si on parle du marché francophone, on ne compte pas l'Europe. On se limite à l'Afrique avec ses 110 millions d'habitants pour parler des pays de la zone francophone. C'est un marché vraiment qui n'est pas pénétrable, donc c'est vraiment difficile. Chaque pays se contente de consommer le produit de son pays, vous voyez, ce qui rend un peu la chose difficile. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'il y ait des conventions entre les différents États, qu'il y ait des conventions que peut-être le ministre de la Culture camerounais aille rencontrer le ministre de la Culture en Guinée-Équatoriale, signe des conventions pour que les films camerounais soient joués et tout. C'est ce qui va renforcer ce cinéma-là et lui permettre d'avoir une certaine visibilité. Comme troisième raison, les chaînes locales n'accompagnent pas le cinéma camerounais, pas du tout. Et optent beaucoup plus pour la gratuité. Tu veux que je te diffuse, voilà, balance-moi ton film gratuitement et je le joue. Voilà, ce qui fait en sorte que le cinéaste va continuer à galérer. Donc il faut vraiment une politique dans ce sens-là, que les chaînes locales consomment d'abord les films camerounais, pas consommer juste gratuitement, des bourses, des sous pour que les producteurs puissent produire à nouveau. Parce que si vous faites un film pour diffuser gratuitement, comment est-ce que vous rentabilisez? Comment est-ce que vous vous construisez? Donc c'est autant de choses qui font en sorte que le cinéaste camerounais a du mal à s'en sortir. Je ne sais même pas s'il y a 4 chaînes au Cameroun qui achètent des films camerounais. Et quand je parle d'acheter, je suis encore très tolérant. Donc l'achat, c'est pas 200 000, 100 000, difficilement 1 million pour un film. Comme quatrième raison, le gouvernement n'accompagne pas les cinéastes. Et c'est pas seulement dans le cinéma, c'est presque dans tous les domaines. Donc on a ce manque de volonté gouvernementale là qui fait en sorte que le cinéaste reste à produire avec ses propres moyens. Il n'y a pas cet accompagnement, les nouvelles conventions. Si on soumet par exemple les chaînes locales de consommer obligatoirement les films camerounais, diffuser au moins 2 films chaque semaine, vous voyez que ça stimule l'économie et déjà que c'est un secteur porteur. Peut-être pour le pays, mais ailleurs, le cinéma paye réellement. Le cinéma paye ailleurs. Notre film ne doit pas être fait pour être consommé ailleurs. J'ai un distributeur dont je vais taire le nom qui me disait quand vous faites un film pour qu'il soit joué dans d'autres chaînes étrangères, c'est vous qui perdez. Vraiment, votre film doit être fait pour être consommé chez vous. C'est vous qui perdez. Donc, il faut vraiment que le gouvernement puisse mettre la main pour que le cinéma camerounais avance. Le Scan Patriotique est une boîte de graphisme qui met son savoir-faire artistique au service de vos travaux. Pour l'écriture et la réalisation de vos films d'entreprise, la création de vos logos et visuels, et ce n'est pas tout. Nous mettons aussi à votre disposition notre matériel pour vos productions personnelles et donnant des formations dans les domaines du montage vidéo et des arts graphiques. N'attendez plus, contactez-nous. Comme cinquième raison, la mauvaise organisation du secteur, oui. Le secteur est encore très mal organisé. Et ce n'est que normal quand on sait qu'il y a très peu de formations qui vont dans ce sens-là. Donc nous, cinéastes, gagnerons à réorganiser le secteur pour que chacun sache ce qu'il a à faire au moment où il doit être fait. C'est vraiment important. Un distributeur reste distributeur, pas distributeur-producteur. Si vous êtes distributeur-producteur, forcément vos produits passent en première position quand il va falloir distribuer. Et l'autre gars qui vous a remis le film de distribuer, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est un vrai problème. Donc il va falloir que
le secteur soit réorganisé, les acteurs soient à leur place, les producteurs à leur place, les réalisateurs, les scénaristes soient à leur place. Donc voilà, c'était là 5 raisons qui font en sorte que nous, cinéastes, sommes des pauvres. Ouais. Bien que nous soyons pauvres quand même, nous passons à la télé et ça donne beaucoup de... Hein? Je vais me taire là-dessus. Donc si vous avez aimé, mettez-moi mes j'aime. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre des dislikes, c'est important. Et dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Hein? Comme ça, je saurai, je sais que j'ai été un peu dur, mais je suis cinéaste. Quand je tire sur vous, je tire aussi sur moi. À bientôt pour une autre vidéo. Oh! Ce programme vous a été proposé par Rivals.